Les pêches de Géorgie, un symbole de cet état du sud des États-Unis, mais leur production est un travail difficile. La taille, la récolte, le tri et l'emballage se font encore à la main et la plupart de la main-d'œuvre vient d'Amérique latine. Un producteur établi de longue date dans l'État, Dickey Farms, trouve de la main-d'œuvre par le biais du programme de visa de travailleurs agricoles temporaires H2A. Plus de 25 ans, nous participons au programme. C'est un processus rigoureux, mais c'est la voie légale. Mais toutes les fermes locales ne passent pas par la voie officielle. Un acte d'accusation fédéral dévoilé l'année dernière a révélé une affaire d'esclavage moderne qui dure depuis des années ici dans l'État de Géorgie. Les enquêteurs affirment que les migrants victimes de trafic depuis le Mexique et l'Amérique centrale vers cette région agricole étaient détenus dans des camps sales, très peu nourris et payaient une somme dérisoire pour travailler dans les champs sous la menace d'une arme. Au moins 2 victimes de ce système sont mortes. La découverte d'un trafic d'êtres humains si près de chez eux a été un choc pour les agriculteurs géorgiens intègres. C'est inquiétant car cela donne une mauvaise image de toute l'agriculture, pas seulement d'un sous-ensemble ou d'une industrie au sein de l'agriculture, surtout quand d'autres personnes travaillent si dur pour le faire légalement. Belissa Urbina dirige Serfamilia, une organisation à but non lucratif de premier plan en Géorgie, qui offre des conseils et d'autres services de santé mentale aux migrants. Elle affirme que l'impact psychologique sur les victimes peut être dévastateur. Au fil des années, nous avons vu beaucoup de personnes qui viennent ici adhérer ou réellement amenées, physiquement amenées ici afin de travailler, souvent pour des travaux que d'autres personnes ne veulent pas faire. Ils peuvent développer un traumatisme, un trouble de stress post-traumatique, une anxiété sévère. Comment cela a-t-il pu m'arriver? Comment ai-je été si naïf? C'est un sujet qui, selon les agriculteurs, doit faire l'objet d'une attention particulière, d'autant plus que les fermes américaines dépendent fortement de la main-d'œuvre migrante. Sans ces travailleurs, la production s'arrêterait. Il est très important qu'il y ait une bonne source de main-d'œuvre saisonnière, mais cela doit être fait de la bonne façon, légalement et en toute sécurité. Ils y travaillent, mais c'est tout ce qu'on peut faire.